je te répondrai. C'est Dieu-là qui a invité chacun de nous dans sa présence. Seulement lui que chacun de nous va invoquer pour que Dieu nous réponde de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés. La Bible nous dit au livre de Romains chapitre 8, verset 31, « C'est Dieu pour nous qui sera contre nous. » C'est vrai que Dieu est au milieu de nous. Pour que la Bible nous dit, il y a là où il y a réuni 2 ou 3 à son nom, il est présent. Nous sommes ici plus de 2, nous sommes ici plus de 3. C'est vrai que Jésus est au milieu de nous. Et la même Bible nous dit, tout ce qu'on va demander à son nom, Jésus va nous donner. Si nous sommes en vie, nous n'avons pas mérité cette vie, mais nous avons reçu la grâce du Seigneur. On va élever notre voix pour adorer notre Dieu, pour les dons de vie qu'il est en train de nous donner, pour les dons de vie qu'il donne à notre famille. On va adorer notre Dieu parce qu'il est merveilleux. On va adorer notre Dieu parce qu'il est merveilleux. On va adorer notre Dieu pour la bonne santé qu'il nous donne. On va adorer notre Dieu pour la bonne santé qu'il donne à notre famille. On va adorer notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est comme lui. Il n'y a pas d'autre Dieu qui donne comme lui. Il n'y a pas d'autre Dieu qui opère comme lui. On va élever notre voix pour adorer notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Merci encore. Père, nous t'adorons parce que tu es le Dieu. Nous t'adorons parce que tu es le comparable et véritable Dieu. Père, qui est comme toi, Père de gloire. Qui peut faire ce que tu fais dans notre vie. Père, nous t'adorons les dieux, les dieux. Nous t'adorons le comparable et véritable Dieu. Nous t'adorons le Dieu des miracles. Nous t'adorons pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous t'adorons pour la paix que tu nous as donnée, Père de gloire.
de ma vie. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon seul bien. Oui, Dieu, tu es le soutien de ma vie. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Près de lui, tu te sens comment? Bien. Alléluia. C'est ça qu'on doit vraiment chanter les jours où Dieu nous donne encore, peut-être demain, pour habituer, puisque c'est une prédication aussi, la parole de Dieu. Alléluia. Je vais donc partager la parole de Dieu dans les Genèse 28, puisque nous sommes dans notre thème de restauration. Nous voyons la vie de Job, comme Pasteur nous a parlé. Aujourd'hui, je dois prendre vraiment l'angle, donc, pour connaître dans les chemins de la délivrance, qu'est-ce qu'on peut faire? Écouter Dieu, écouter aussi les conseils, comme les parents dans l'Ancien Testament, nous pouvons dire, c'est comme pasteur. Alléluia. Amen. Avec les gens qui sont là pour vous aider. Allez loin et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose qui est bien. Tout d'abord, il faut être en écoute. Quand on te conseille, il faut écouter. Deuxième chose, quand tu pries, dans les rêves, Dieu te parle aussi pour te confier. Et puis Dieu peut te montrer comment tu peux arriver à trouver solution pour toi. Puisque chacun de nous, Dieu le connaît. Il nous connaît par son, donc par ton nom, par mon nom, Dieu. Il connaît les problèmes de chacun de nous. Alléluia. Ce n'est pas à toi de présenter Dieu. J'ai besoin donc de ça. Mais Dieu connaît. Il dit qu'avant tu ouvres la bouche, il connaît. Mais la seule chose qui est bien, écouter les conseils et marcher dans sa voie. Qu'est-ce qu'il veut? Dieu connaît que nous sommes faibles. Nous sommes venus dans le monde. Et puis, donc, pour arriver dans l'état parfait, c'est la parole de Dieu qui peut te transformer. Puisque Dieu l'a vu au commencement, la terre était vide, informe. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu mouvantait sur l'eau. C'est Dieu qui l'a séparé, l'eau et la terre. Pour donner les formes. C'est la même chose que Jésus, quand il est venu, il nous a trouvés sans forme. Son esprit, il veut nous donner la forme. Comment on paye la forme? C'est par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Tu peux prier, tu peux faire ça. Mais si le Saint-Esprit, la parole de Dieu, il ne dirige pas ta vie, tu es comme quelqu'un qui fait des bruits. Alléluia. On peut lire donc plus rapidement. J'ai lu, après j'ai donc traduire aussi un peu. Je peux dire pour la vie de Jacob. Nous avons donc écouté, je sais que c'est un livre que beaucoup de gens il a écouté, la prédication. Mais Dieu il m'a inspiré aussi d'expliquer selon le Saint-Esprit ce qu'il m'a donné pour partager ce soir. Alléluia. Attends un peu. Et puis, tu sais que quand Dieu Abraham il a obéi à Dieu, il parle. Donc, les liens que Dieu l'a appelés, il ne savait pas. Il vient maintenant de Dieu d'Isaac. Maintenant, Isaac, il a fait des enfants, Ésaü et Jacob. On dit que le nom de Jacob, nos problèmes, le nom de Jacob, c'était non, les significations de nom, c'est donc menteur, inviolent. Tu vois, un menteur, inviolent. Ça veut dire que quelqu'un qui veut prendre quelque chose de quelqu'un qui ne lui appartient pas. Mais Dieu, il savait. Alléluia. Amen. Dieu, il savait. Dans le ventre du fils, ils ont fait le Bakar, quand il a consulté sa maman, il a consulté Dieu, il a dit que vous avez deux vraiment nations.
Alors, nous voyons que, arrivé de leur naissance, Ésaü et Jacob, maintenant, tu vois que même à Israël, même chez nous, nous voyons qu'un garçon, que celui qui sort avant, celui qui est le chef de famille, n'est-ce pas? C'est lui que tout le monde dit, quand il y a des problèmes, il y a un garçon là-bas, on doit le consulter. Maintenant, comme c'était l'élection de Dieu, la maman, il connaît. Tu sais, le secret, il a fait que Jacob, qu'il puisse y les bénédictions de son père. Comment c'était venu? Maintenant, c'est pour qu'il fait les soupes et tout ça. Après, donc, comme l'autre, comme il était faim, il avait faim, il a accepté, il a cédé les droits d'aînesse. Mais lui, il savait que ce sont des choses comme ça, ça ne peut pas arriver la réalité. Ça vient de moments de bénédiction. La maman, il a fait tout que Jacob qu'il puisse lire, donc la bénédiction. Mais son frère, quand il a vu son père, il a béni son petit frère, il a gardé la haine. Alléluia. Amen. Il a gardé la haine. Ça arrivait un moment, Isaac, il veut mourir, il a dit que mon fils, tu dois se marier. Mais tu ne peux pas se marier à Canaan. Tu dois aller dans la maison de parents, de ton oncle, des frères de ta mère, pour la femme. Mais tu vois quelque chose qui était bien, même il était violent. Parfois, il y a les autres choses. En toi, là, peut-être Dieu, il nous a tirés du monde. Les gens qui n'en veulent pas une bonne réputation pour faire quelque chose, ça veut dire que Dieu connaît. Alléluia. Amen. On doit lire donc à partir de verset 10 jusqu'à 22 et puis on doit aller à 32 pour clôturer. Là, je dois prendre les petits versets. Il faut lire un peu, on court pour terminer. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le sommeil était couché, et il prit une prière dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Arrête un peu là-bas. Alléluia. Amen. Tu vois, un enfant de Dieu, l'attitude qu'on peut prendre. Il faut prendre l'exemple de Jacob. Malgré étant qu'il est, il connaît son Dieu. Alléluia. Quand il partait sur la route, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait le moment, donc le soleil s'était accouchant, il veut dormir. Maintenant, moi je vois qu'il était inspiré par la puissance de Dieu. Alléluia. Il a cherché Dieu, il a cherché les pierres pour mettre que ça vienne vraiment comme un coussin ou bien tout ça qu'il mette la tête. Alléluia. Amen. En tout cas, c'est très profond. Et quand il a fait cela, et puis les 12. Il eut un songe, ouais. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Arrêtez là-bas. Alléluia. Amen. C'est comme toi et moi, on a clashé le jeûne que le pasteur l'a dit, il faut 40 jours. Que chacun qui puisse chercher Dieu. Moi, je vois que d'aller dans le chemin pour aller se marier, puisque dans le chemin qu'il avait préparé de mariage, il y a des combats, il y avait des problèmes. Mais il dit qu'il veut partir avec son Dieu. Le pierre là, moi je trouve que cette pierre là, c'était Jésus lui-même pour qu'il puisse s'appuyer sur vraiment cette pierre. C'est là où il a vu, donc dans les visions, il a vu maintenant, quand il était endormi, Dieu est venu pour apparaître. Il a vu l'échelle qui était donc jusque vraiment au sommet. Dans les sommets, il a vu les anges qui descendent, donc c'était en bas jusqu'en haut, donc qu'il montait, qui descend. Après, dans les sommets, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Dieu par le parent.
Il a vu Dieu. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je le donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, et au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, et que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Arrête de paix là-bas. Alléluia. Amen. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent les songes. Mais Dieu, il est esprit. Il parle d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, tu viens prier. Tu as prié, Dieu il a entendu ta prière. Maintenant, Dieu il veut la nuit, il faut contrôler. Nous, quand on a débuté, pour vraiment donc chercher Dieu, les pasteurs, notre pasteur lui dit, il faut chercher les cahiers et les bics. Tu dors avec tout ce que tu vois, toujours, il faut noter. Là, il y a le langage de Dieu. Après, tu viens prendre la Bible, tu vois, ou bien tu dois aller demander à pasteur si l'esprit, avec les dons de prophétie, il doit t'expliquer clair. Alléluia. Amen. Tu vois qu'il a vraiment eu conscience de mettre les pierres. Mais quand il a mis les pierres, il a donc dormi dans les songes. Dieu il était venu là où il était dormi. Et Dieu il a parlé. Il a donné les promesses. Même s'il a donné les promesses, il faut voir aussi. Quand Dieu te donne les promesses, tu vois les temps. Les temps, tu peux lire les combats dans les promesses. Tu peux voir les sécheresses. Les gens, ils peuvent t'abandonner. Mais comme ton Dieu il t'a parlé, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois garder la promesse de Dieu, de dire que Dieu, il ne m'aime pas. Mais dans les visions, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il vient de dire, tout ça, la bénédiction, tu seras nombreux, tu seras béni, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce que je dis dans ma bouche, je l'exécute. Amen. Alléluia. Amen. Qui dit le mensonge? C'est nous les hommes. Puisque Dieu ne dit pas les mensonges, mais il fait les choses à son temps. Amen. Et puis il nous a donné de cet esprit pour nous orienter. Alléluia. Amen. Selon sa parole. Amen. 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 J'étais jeune, je vis la grandeur de Dieu. Puisque Dieu, il m'a sauvé dans les maladies, je n'ai pas encore né même aujourd'hui, c'est lui qui est pasteur. Je suis né dans une famille qu'elle combat. Même mon père qui ne connaisse pas Dieu, à cause de l'argent, on l'a tué. J'ai commencé à supporter ma mère avec toute la famille. Mais j'étais chercher un Dieu vivant. Amen. Les maladies qu'on m'avait données, les habits qu'on avait pris pour me tuer de chez les sorciers, et même ils sont morts. Moi j'ai né mes enfants, il devient donc Jacob. Amen. Alléluia. Le Dieu de Jacob, le Dieu qui sera béni. Alléluia. Amen. Dieu il aime ça. Amen. Quand tu dois me dire, si tu me délivres, je ne peux pas te laisser. Amen. Quelque chose, moi je dis aux gens, là où Dieu, il t'a révélé, tu dis c'est Dieu, si comme tu m'as, tu es révélé à moi, quand tu me bénis, quand tu me donnes quelque chose, je dois travailler ça. Je serai femme de Dieu dans cette église. Seigneur, je ferai ça. Moi-même, moi aussi, je te dis, Seigneur, si tu me délivres, je ne peux pas te laisser. Même dans ma faiblesse, je dis, Seigneur, c'est toi, tu dois me grandir. Si je suis faible, même si je tombe, c'est toi, tu dois me dresser. Alléluia. Amen. C'est comme Jacob. Nous prions le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais il faut voir les temps qui sont durés avec Dieu dans la souffrance. Abraham, c'est la même chose. Sarah, il était stérile. Isaac aussi, c'est la même chose. Il a consulté Dieu pour lui les jumeaux là.
c'était fini. Maintenant, ça vient le tour de Jacob. Ma soeur, le Dieu que nous prions, il est le Dieu vivant. Amen.